Je m'appelle Sweta, je suis étudiante en ce moment en master de conflits et crises internationales à la Sorbonne, donc c'est un master de sciences politiques. Moi j'ai fait un lycée général. Je t'avoue que je n'ai pas su dès le départ ce que je voulais faire, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient. Mon prof principal à cette époque-là me parle de Sciences Po et il me parle des concours et je suis un peu en mode bah non, je suis pas prête là pour les passer dans 2 mois, je me sens pas légitime, je m'en sens pas capable, etc. Et du coup il me parle ensuite des licences de sciences politiques à l'université et je me dis ok pourquoi pas, c'est plus accessible, je m'y connaissais pareil pas du tout. C'était horrible en vrai au début parce que tu vois très peu de personnes issues de la diversité. C'est très difficile de se trouver une place, de se dire que tu es légitime, puis il y a tout le système des quotas, etc. Donc tu te demandes aussi est-ce que je suis là pour les bonnes raisons. Ça te rappelle d'où tu viens et ça te donne aussi la motivation au final de continuer. Je suis franco-tamoule, donc mes parents ils ont fui un génocide au Sri Lanka qui est pas encore totalement reconnu et qui est très peu discuté. Donc c'est aussi ça qui m'a liée vers ces études de sciences politiques. Du coup mon sujet de mémoire il portait sur l'engagement des femmes tamoules dans la résistance durant la guerre civile puis le génocide au Sri Lanka. Et c'était aussi pour moi important de montrer à mes parents que mes études permettaient aussi de faire avancer les choses sur ce point-là. En fait, je pense que dans un monde entre guillemets qui nous rappelle sans cesse que peut-être qu'on n'a pas forcément la place dans tel ou tel milieu, avoir des gens qui vont au-delà de ça, qui brisent un petit peu le tabou, qui cassent les murs, même si c'est pour faire demain autre chose qui a complètement rien à voir. Juste le fait de tenter, de prendre la place, je pense que c'est super important. Du coup, moi aujourd'hui, mon message, si je devais le mettre sur une pancarte pour une manifestation ou quoi, c'est vraiment de rappeler le fait qu'il n'y a pas de féminisme sans l'intersectionnalité. Donc typiquement sans la question raciale, sans se demander quels privilèges nous on a par rapport à d'autres femmes. Donc c'est vraiment se dire que le féminisme doit porter le message et porter la parole du plus de femmes possible en termes de diversité, en termes de vécu.